Autrefois, les chars russes symbolisaient de la puissance, la dominance et l'emprise de fer de Poutine. Maintenant, ce sont des épaves en flammes jonchant le champ de bataille. Pendant des décennies, la Russie prétendait avoir la force de chars la plus puissante du monde, avec des réserves infinies prêtes à écraser tout ennemi. Mais la guerre en Ukraine a révélé la vérité. Ces chars ne sont pas invincibles. Ils sont de la chair à canon, subissant des pertes stupéfiantes. Oryx a confirmé 3577 chars détruits, abandonnés ou capturés. L'Ukraine dit que le vrai nombre dépasse 9000. Ces soi-disant machines puissantes sont maintenant des trophées pour l'Ukraine et des rappels de l'effondrement militaire de la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il reste à Poutine ? Les légendaires dépôts de stockage de la Russie cachent-ils des renforts ? Ou est-ce simplement l'acte final d'une machine de guerre désespérée fonctionnant à vide ? Dans cette vidéo, nous explorerons ce qui reste réellement des réserves de chars russes et pourquoi la puissance militaire de Poutine pourrait ne jamais se remettre. Maintenant, compter les pertes est assez simple. Il suffit de suivre la trace des carcasses brûlées, des tourelles détruites et des coques abandonnées, éparpillées sur le champ de bataille, souvent bien documentées sur les réseaux sociaux. Mais comment déterminer ce qui reste ? Comment comptez-vous les chars qui n'ont pas vu le champ de bataille depuis des décennies, enfermés dans d'immenses dépôts de stockage ? C'est un défi bien plus obscur, mais 2 détectives d'internet l'ont relevé avec une précision remarquable, et beaucoup de créativité. D'abord, il y a Covert Cabal, une chaîne YouTube renommée pour sa couverture non conventionnelle de la guerre en Ukraine. Et ensuite, @HighMast sur Dix, anciennement Twitter, un détective des médias sociaux, dont le suivi méticuleux des bases de stockage soviétiques et russes est inégalé. Ensemble, ils ont fait des efforts extraordinaires pour découvrir ce qui reste dans les réserves de chars de la Russie. Leurs méthodes sont une leçon magistrale de détection militaire moderne, alliant technologie, ténacité et une volonté de consacrer du temps et des ressources. Alors, comment ont-ils fait ? Eh bien, les premiers efforts reposaient sur des images de Google Maps disponibles au public, donnant une estimation d'environ 6000 chars en stockage, dont la moitié pourrait potentiellement être restaurée. Mais ces images comportaient des limitations majeures, des dates très variables et des vues incomplètes. Pour y remédier, Covert Cabal a choisi des images satellites haute résolution, et en a acheté de nouvelles avec des dates contrôlées pour une meilleure cohérence. Dans un cas, ils ont même payé pour qu'un satellite reste au-dessus du site, jusqu'à ce que la couverture nuageuse se dissipe enfin, afin de pouvoir prendre des photos quotidiennes. Mais le décompte des chars n'était que le début. Covert Cabal est allé plus loin, en utilisant des techniques de modélisation avancées, pour créer des reconstructions 3D détaillées de bases de stockage russes spécifiques, avec tous les véhicules, bâtiments et clôtures. Cette approche granulaire a fourni des informations inestimables sur l'agencement et le fonctionnement des bases, marquant des zones pour le stockage, la maintenance et même la mise au rebut. En d'autres termes, les bases de stockage de chars de la Russie ont cessé d'être un mystère. D'autre part, HIMARS a mis un accent implacable sur l'identification des types de chars. Étant donné que les différents types de chars diffèrent en taille de moins de 2 pieds en longueur ou en largeur, c'était vraiment une tâche herculéenne, souvent réduite à un seul pixel sur les images satellites. Grâce à une analyse minutieuse, ils ont catégorisé les chars par conditions et ont développé un système à plusieurs niveaux, correct, mauvais et pire. Les chars décents étaient ceux nécessitant de lourdes réparations mais pouvant encore être récupérés assez rapidement. Les chars en mauvais état, souvent entassés et laissés intacts pendant des années, sont ceux qui nécessiteraient des révisions complètes. Les pires chars sont les carcasses dignes de la ferraille, manquant de pièces essentielles, qui ne seraient utilisées qu'en dernier recours. Remarquez-vous quelque chose qui manque ? Oui, aucune de ces catégories n'inclut de bons chars, pas un seul. L'époque où la Russie pouvait simplement prendre des chars en état de marche est révolue. Ce qui reste, ce sont divers degrés de rouille, de décomposition et de cauchemars logistiques. Cela rappelle de façon sinistre à quel point la machine de guerre russe est déchue, et les efforts nécessaires pour maintenir son armure en mouvement. Mais avant de dévoiler le stockage déplorable des chars russes, n'oubliez pas une chose. Selon Covert Cabal, ces chiffres ne sont pas définitifs. Par exemple, les progrès de la résolution satellite, comme le passage d'une image de 20 pouces à une image de 12 pouces, ont permis au duo d'affiner les chiffres précédents, et même de reclasser des images précédemment floues en chars identifiables. Pour assurer la précision, chaque décompte a été vérifié, souvent plusieurs fois, et discuté jusqu'à l'obtention d'un consensus. Quel est le consensus ? En juillet 2024, lors de la dernière mise à jour de Covert Cabal sur le nombre total de chars restants, voici apparemment ce avec quoi la Russie travaille à travers 9 bases de stockage. 700 chars décents, 1846 chars médiocres
et 1111 chars les plus mauvais. Cela fait 3657 chars restants dans les réserves russes. Voici la répartition des types spécifiques de chars. 1167, T, 62M, 1042, T72, A, Ural, 499, T64, 418, T72B, 260, T80, ZIE, BV, 216, T55, 55, T80U, UD, et 0 T80T. Parmi ceux-ci, les T80B ont subi le plus grand coup, tombant à un peu plus de leur nombre d'avant-guerre, qui était de 1207. C'est sans compter le char de combat principal le plus avancé de l'armée russe, le T-90, rapidement déployé dans l'effort de guerre. Avant le début de l'invasion, la Russie avait 112 de ces chars en réserve. Mi-2023, leur nombre a chuté à 89. À la mi-24, il n'en restait plus un seul en stockage. Tous ont été envoyés au front, consumés par les exigences écrasantes de la guerre. Selon Oryx, la performance des T-90M, le modèle le plus avancé de la famille, est discutable sur le champ de bataille, avec 117 unités perdues dans l'effort de guerre. Mais cette discussion sur les chars russes, les plus avancés, soulève une question cruciale. Où sont les chars T-14 ? Après tout, le T-14 Armata, dévoilé en grande pompe en 2015, était censé représenter le summum de l'ingénierie russe, un symbole de sa suprématie militaire. Et pourtant, dans une guerre où chaque char compte, le T-14 est conspicuement absent. Selon Covert Cabal, entre 20 et 50 T-14 ont été construits et sont maintenant en service dans l'armée russe. Cependant, ils ne sont pas activement déployés au combat en Ukraine. Sergei Chemezov, président-directeur général du conglomérat de défense d'État russe Rostec Corporation, en donne une explication simple. Le T-14 est tout simplement trop cher pour être déployé en Ukraine. Un seul T-14 coûte entre 5 millions de dollars et 9 millions, une augmentation majeure par rapport au T-80, T-72 et même T-90. Revenons aux chars que la Russie a en stock. La plupart de ces chars sont organisés par type et stockés dans une seule base pour simplifier la maintenance, la réparation et la formation du personnel. Gardant cela à l'esprit, examinons de plus près les bases de stockage de chars russes et les types de chars qu'on y trouve. Commençons par un bref aperçu des bases stockant ces chars. En Russie, il existe 3 principaux types de bases pour les chars. Les bases de réserve centrale, les bases de stockage et de réparation, et les usines ou bases de réparation. Nous nous concentrerons principalement sur la première catégorie, qui sont les lieux clés où les chars russes sont stockés à long terme. Ces bases de réserve de chars centrales remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et sont les sites principaux pour une grande variété de chars, des reliques de l'ère soviétique aux modèles plus modernes. Les bases, gérées par la direction blindée automobile du ministère russe de la Défense, GAB-2, maintiennent la flotte de chars de l'armée et veillent à leur disponibilité pour déploiement. Mais comme vous le verrez bientôt, le bilan de GAB-2 dans ce domaine est loin d'être éclatant. Ces bases comprennent généralement tout le nécessaire pour soutenir leurs opérations, notamment des bâtiments administratifs, des logements pour les troupes, des hangars d'entretien et des zones de stockage organisées. Il y a aussi des zones d'élimination pour les véhicules mis au rebut et des dépôts de carburant pour la logistique. La plupart des bases ont aussi des zones de chargement ferroviaire pour faciliter le transport des chars si besoin. Examinons de plus près 7 bases centrales de réserve de chars réparties dans les districts militaires de Russie. La 22e base à Bayar-Kostroma Oblast est la seule base centrale de réserve de chars dans le district militaire occidental d'importance pour cette vidéo. Dans le district militaire central, nous trouvons la base 349 à Topchika Altai Krai, la base 1311 à Voknaya Pishma Sverdlovsk Oblast, la base 2544e à Kozulka Krasnoyarsk. 3 autres bases attendent dans le district militaire oriental. La base 111 à Komsomolsk-sur-Amour, Khabarovsk, la base 769 à Ulan-Ude, Buryati, et la base 1295 à Arseniev, Primorsky. La dernière base que nous examinerons est l'usine de réparation de chars blindés 103 à Transbaikal, qui était autrefois une base de réparation de chars, contrairement aux bases centrales de réserve de chars qui se concentrent sur le stockage à long terme. Ces bases de réparation sont chargées d'effectuer des réparations majeures et complexes sur les chars et autres véhicules blindés. Cependant, avec le temps, les frontières entre ces installations se sont estompées. C'est ainsi que certaines de ces usines de réparation ont assumé le rôle supplémentaire de stocker des chars pour des périodes plus longues, les rendant plus semblables à des bases centrales en fonction. La 103e base a aussi été convertie en base de stockage et de réparation, le deuxième type de base de stockage russe.
Les bases de stockage et de réparation sont conçues pour le stockage à court terme, abritant des véhicules et équipements supplémentaires pour les unités actives, les maintenant prêts à l'emploi immédiat. Cependant, la 103e base se distingue, car elle détient plus de chars que la plupart des bases de la réserve centrale de chars. Cela en fait un lieu particulièrement intéressant à examiner de plus près. Il y a plus de bases de stockage de chars en Russie que celles mentionnées ici. Prenons l'exemple de la base 6018e à Kamyshlov, dans l'oblast de Sverdlovsk. Avant 2021, elle possédait environ 200 chars. Elle possède désormais moins de 100 chars, devenant un acteur moins important dans les réserves de chars russes. Pour nos besoins, nous nous concentrons sur les bases abritant un nombre substantiel de chars, permettant de comprendre l'ampleur des forces blindées restantes de la Russie. Débutons par la 22e base pour la réserve et la réparation des chars. Située dans l'oblast de Kostroma, cette base est depuis longtemps l'un des principaux sites de stockage de chars russes. Ces dernières décennies, elle a hébergé de nombreux véhicules blindés. Néanmoins, des événements récents ont fortement réduit ce nombre jadis remarquable. En 2023, la base a connu une diminution notable du nombre de chars opérationnels, avec les 125 chars jugés en bon état par le cabale secrète disparaissant en l'espace de seulement 7 mois. Malgré la possibilité que ces chars soient stockés dans des garages, les images satellites suggéraient plutôt un déploiement. Les modèles dominants ici étaient les T-80US et T-98S, malgré leur expédition principalement prévue dans les mois à venir. Quant aux T-80, au moins 165 d'entre eux sont stationnés à la base depuis bien plus d'une décennie, sans aucun mouvement apparent depuis au moins 2011. Cette stagnation à long terme soulève des doutes sur leur véritable état, car une telle désuétude prolongée dégraderait leur état de préparation opérationnelle. D'ici 2024, les chars dans la base avaient encore diminué. Initialement abritant 749 chars avant la guerre, la 22e base ne contient maintenant que 180 chars. Cela marque une perte stupéfiante de plus des 3/4 des chars qui étaient autrefois stationnés ici. Compte tenu des pertes considérables et de l'état des véhicules restants, on peut dire en toute sécurité que cette base approche rapidement du point où elle pourrait être considérée comme presque vide. Les T-80 dominent toujours la base, mais avec les chars en état de détérioration, la 22e base capture parfaitement à quel point les réserves de la Russie se sont épuisées alors qu'elle racle le fond de ses stocks de chars. Prochain, usine de réparation de 103. Cette usine, située dans la colonie urbaine d'Atominovka, a réparé et modernisé divers chars soviétiques. Initialement, les sources russes comme Guerong affirmaient que l'usine 103 pouvait réparer en moyenne 22 à 23 T-62 par mois. Cependant, d'autres sources ont plus tard révélé une production plus modeste d'environ 8 par mois. En 2023, l'usine a pris un gros contrat pour moderniser 800 chars T-62M, envoyant plusieurs lots à l'installation d'opérations militaires spéciales en Ukraine. Malgré le travail en cours, la capacité globale de l'usine est restée limitée, et le nombre de chars est resté remarquablement stable. L'installation abritait 380 chars en 2023, et ce nombre est largement resté inchangé. Seuls quelques mouvements de modèles plus anciens comme le T-64 ont changé, mais le stock global est resté quasiment identique. La prédominance des T-62 et les efforts de modernisation actuels mettant en évidence le rôle crucial de cette base pour assurer l'utilisation prolongée de chars plus anciens dans l'opération militaire en cours de la Russie. Après tout, le vieux est tout ce qui leur reste. Passons à la 111e base centrale de réserve de chars du sud-est russe. Cette base, l'une des installations de stockage d'armure soviétique originales, a aussi vu une forte baisse du nombre de chars qui y sont stockés. Sans surprise, au sommet de sa puissance, la base accueillait plus de 1000 chars. Toutefois, en juin 2024, ce nombre était passé sous la barre des 300, soit une 70%. La plupart des chars restants sont des T-55 et T-62 vieillissants, avec de nombreux modèles précieux, comme les T-80 retirés de la base pour être déployés. La base, qui possédait auparavant plus de 300 T-80, n'en a désormais que très peu restants. Cependant, la base 111 a connu un développement particulier en 2024. Une augmentation de 63 nouveaux chars est apparue dans une section spécifique. Quand nous disons « nouveau », nous entendons « nouveau » par rapport au décompte précédent, pas en termes de conditions. En réalité, ces chars étaient loin d'être neufs. Grâce à des images satellites, Covert Cabal a constaté que la majorité de ces chars n'avaient plus de tourelles. Cette découverte suggère que les nouveaux chars provenaient probablement des tas de ferraille avoisinants. Fait intéressant, la zone de démantèlement de la base 111 est la seule section débordante de chars. Les autres sont quasi désertes, les chars restants étant jugés obsolètes. De plus, la base entière est loin de ses jours de gloire.
Autrefois une installation renommée et bien organisée, cette base est maintenant remplie de garages en ruine, de clôtures brisées et d'autres conséquences du temps qui passe et de la négligence. Le périmètre de sécurité a été grandement affaibli, permettant à certains de photographier la base et même de la survoler avec des drones. La base de réserve de chars centrale 769, le plus grand réservoir de stockage avant la guerre, a connu un destin similaire au puissant déchu. Anciennement nommée base de stockage et de réparation 227, cette installation de 3,86 miles², était un fleuron du réseau russe de stockage de chars, abritant des modèles emblématiques de l'histoire militaire soviétique et russe. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, la base 769 est devenue un cimetière pour les réserves de chars de la Russie, et les chiffres sont assez sobres. En 2023, cette base a connu une forte baisse de son stock, passant d'un impressionnant 857 chars à seulement 630. La grande majorité étaient des T-72 vieillissants, avec un mélange de T-62 et d'autres modèles plus anciens. En 2024, la situation n'a fait qu'empirer. La base continue de subir des pertes dramatiques, maintenant réduite à une fraction de son inventaire d'avant-guerre. De mai à septembre 2024 seulement, la base a vu la perte de 79 chars, un taux alarmant de près de 20 chars par mois. Alors que ces chiffres baissent, le reste du stock autrefois majestueux de chars, dont 300 ont été serrés ensemble pendant des années sans entretien, devient de plus en plus inutile. Le climat sévère de la région, la pluie incessante, la neige et le vent n'aident certainement pas. Les chars récents de la base 769 entreposés à l'extérieur sont exposés aux éléments durs, accélérant leur déclin. Cela signifie que les chars qui restent dans cette base, rouillés et négligés, ne verront peut-être plus jamais les lignes de front. Nous nous concentrons ensuite sur la base centrale de stockage et de réparation de chars 349. Située en Russie centrale, cette base a conservé une partie notable de son stock de chars d'avant-guerre, avec 450 chars toujours comptabilisés en 2023, contre 550 au début du conflit. En 2024, la situation est restée inchangée, la base conservant environ 84% de ses effectifs d'avant-guerre. Cependant, ces chiffres comportent une importante mise en garde. La plupart des chars restants sont des T-72 avec un mélange de T-62 et de T-64, dont beaucoup en mauvais état. Bien qu'il soit difficile d'évaluer l'état exact de ces chars en raison de la neige dans les images satellites, une chose est sûre, l'inventaire autrefois vaste et actif de cette base n'est plus que l'ombre de lui-même. Historiquement, la base 349 a été un lieu important, surtout pendant la guerre froide. Cela a à voir avec son emplacement stratégique près de la frontière chinoise et le long d'une branche du Transsibérien. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la base a servi de centre de stockage, abritant à son apogée plus d'1 millier de chars. À l'époque, elle aurait pu équiper plusieurs divisions de chars avec sa production de véhicules. Aujourd'hui, elle ne parvient même pas à fournir assez de véhicules en état de marche pour un défilé militaire décent. La base centrale de réserve et de stockage de chars, 1295 n'est pas mieux. Après la guerre froide, cette base de l'extrême-orient russe est devenue une installation clé pour stocker de vieux chars comme les T-54, T-55 et T-62. Ces modèles ont été remplacés par des variantes plus modernes, comme le T-72 et T-80. Bien que la guerre froide soit depuis longtemps terminée, la composition des chars situés à la base 1295e est restée à peu près la même. Bien que la base abritait 136 T-80B avant la guerre, à la mi-2023, il n'y avait plus aucune trace d'eux, et ce fait en dit long sur l'état des véhicules encore visibles dans la base. La plupart d'entre eux sont loin d'être prêts au combat et ont été largement éclipsés par des chars russes plus modernes. Des images satellites récentes confirment que plus de la moitié des chars situés ici sont considérés comme de la ferraille complète. Ils ne montrent aucun signe de mouvement ou d'entretien depuis des mois. Les chiffres déçoivent aussi. En 2023, la base numéro 1295 est passée de 240 tanks à seulement 90. Une explication possible de cette forte baisse serait le déplacement de certains tanks dans des garages durant l'hiver. Cependant, comme les mêmes tanks étaient laissés dehors les années précédentes, cette explication est peu probable. Il y avait un nombre similaire de tanks en 2024, tous à des degrés divers de délabrement. La prochaine base que nous examinerons, la base de réserve de tanks 1311, se distingue parmi les autres dans la vidéo. Comment ça? Eh bien, c'est la seule base qui a réellement vu une augmentation du nombre de tanks qu'elle abrite, du moins en apparence. Les images satellites suggèrent que la base abritait environ 300 tanks en 2022, un chiffre qui a monté à environ 400 en 2023. Toutefois, cette croissance peut être illusoire. Il se peut
que cela concerne plutôt le déplacement de tanks hors de garages longtemps inutilisés, souvent démolis au fil du temps, que de véritables renforts. La base contient un mélange de tanks plus anciens, dont des T-54, T-55, T-62 et diverses versions de T-72 et T-80 BV. Ces tanks figuraient parmi les mieux conservés dans le réseau de stockage russe. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont aptes au combat, mais seulement à la restauration. Avec la 2544e base centrale de véhicules blindés de réserve, la dernière que nous examinerons, c'est le retour à la déclin, la décadence et la déception. Cette installation a connu une réduction de 550 chars en 2022 à 420 en 2023. C'est une baisse de 130 chars en une seule année. Les chars maintenant stockés à cette base se composent d'un mélange de vieux T-62, de T-64 améliorés et principalement de T-72. Reflet de la tendance à utiliser des modèles modernisés tout en s'appuyant sur le stock soviétique. Bien que la base 2544e conserve un stock raisonnable de chars par rapport à certaines installations presque vides, la diminution de ses effectifs et l'état de ses chars illustrent la pression croissante sur les capacités logistiques et de production de la Russie pour soutenir son effort de guerre. Outre ses principaux sites de stockage, il existe environ 8 autres emplacements plus petits, qui détiennent collectivement moins de 400 chars. La cabale secrète estime ce nombre à 326 lorsque vous totalisez tous les chars restants sur toutes ces bases. Il est abondamment clair que ce n'est qu'une question de temps avant que le stock russe ne soit complètement épuisé. Selon les experts, cela pourrait se produire en aussi peu que 2 ans. Quelle triste fin pour un pays dont le prédécesseur, l'Union des républiques socialistes soviétiques, se vantait d'un nombre stupéfiant de 63 900 chars. Mais que pensez-vous? La Russie manquera-t-elle vraiment de chars? Et si oui, quand? Ou croyez-vous que l'armée russe, si résiliente, trouvera un moyen de maintenir leur flotte vieillissante en marche, malgré les difficultés? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Allez maintenant vérifier que le plus grand dépôt d'armes de la Russie est presque épuisé. Ou cliquez sur cette vidéo à la place.